Bienvenue dans cet épisode de Spiritualité branchée. Aujourd'hui, on découvre le parcours de Marie-Ève Lessine, qui est fondatrice de Let It Be Méditation et professeure de méditation, bien sûr. Spiritualité branchée, le balado où chaque épisode est une invitation à nourrir votre lumière, honorer votre feu sacré et célébrer l'audace de choisir ce qui vous fait vibrer. Marie-Ève, bienvenue sur le podcast. Je suis très heureuse de te recevoir. Merci Nathalie, c'est un beau cadeau. On se connaît depuis quelques années et là, on collabore. Et c'est un très beau cadeau. Merci de l'invitation et bonjour à tous. Ça fait quand même, ouais, c'est ça, ça fait longtemps qu'on se connaît. J'essayais de me rappeler depuis quand, puis j'ai l'impression que ça date de peut-être 2018 ou quelque chose comme ça, Quand même, où on hein? Ouais. s'était rencontrés, ouais, pour une première fois. Ouais. Puis je me disais, peut-être qu'on s'est pas revus depuis, mais on a quand même communiqué Ah oui. ensemble. Ouais. On suit notre travail mutuellement. Puis bon, tu sais, mais je suis très contente de te recevoir aujourd'hui puis que tu nous parles de ton parcours, justement, puis comment tu es arrivé là. Donc, parle-moi un peu de ce que c'est, justement, Let It Be Méditation. Oui. Alors, la DB méditation, c'est d'abord un message que j'ai comme accueilli en moi et qui est plein de sagesse, qui est quand on se tasse de la vie prend soin de nous un petit peu. Donc, la DB, c'est un peu le message de la pleine conscience. Donc, si je reviens à la base, c'est que la DB méditation, c'est une entreprise que j'aime bien qualifier de consciente et créative, qui œuvre finalement à euh, montrer, former. Donc, j'offre des formations en méditation pour les professionnels, les entreprises, donc ceux qui veulent devenir professeurs de méditation Ouais. pour pouvoir en fait venir véhiculer le message de la pleine conscience, qui est un message qui est l'antidote aux mots modernes. Donc mon travail, c'est oui de beaucoup former à la méditation des personnes qui sont créatives, très sensibles, intellectuelles. J'ai un parcours marqué beaucoup par l'importance des études et de les former. Mais moi, ce que je veux faire, c'est rapidement devenir comme disait un de mes profs à l'université, biodégradable pour qu'elles-mêmes puissent redonner dans leur milieu la méditation. Donc quand je suis appelée dans une entreprise, je peux intervenir, donner les méditations, former, mais ce que j'aime, c'est trouver quelqu'un, qui ait le bon profil pour la former en méditation, puis qu'elle puisse être la personne de l'entreprise, qui va sur le long cours être là pour donner des séances, parce que c'est ça qui est chouette, c'est que la méditation, c'est pas une fois de temps en temps, c'est quotidiennement, Oui, et oui. donc c'est pour ça que ma vision, c'est vraiment redonner au maximum pour pouvoir le permettre finalement que la pleine conscience vienne offrir sa médecine dans un esprit de pleine conscience très puriste qui est let it be. Laisser les choses être, l'intelligence du Oui, corps, l'intelligence de l'intuition, le temps parfois, au lieu de toujours oui. vouloir contrôler. Donc en gros, la let it be, c'est une façon belle de dire lâcher prise. Et Ben oui. et petit à petit, c'est Joanie Lacroix qui nous avait rassemblés en 2019 une première fois. Et Oui. avec le temps, le message finalement de Let It Be, il s'est aussi transformé dans un message pour promouvoir le leadership typiquement féminin, qui est un Oui. leadership qui n'est pas dans le fait de s'agiter pour faire, mais une douce intelligence entre les propriétés féminines d'écoute, d'intuition, de bienveillance, de contact au monde intérieur, de reconnaissance, de lien, de prendre soin, matiné évidemment au monde de l'action. Donc ça, tout ça, ça Mhm. c'est comme mélangé pour créer une entreprise qui est toujours en évolution et Ben oui, qui bien est sûr. ouais et qui est quand même tu sais qui a quand même des beaux chiffres puisque j'ai formé 600 personnes 100 professeurs de méditation, des milliers de Ouais. personnes à la méditation depuis plus de 10 ans. Ben, fantastique. C'est super, c'est un super parcours. Puis c'est intéressant que tu mentionnes que c'est évolutif parce que ça, je pense que c'est un point qui est important, Oui, puis qui est nécessaire de mentionner parce que justement, quand on part ce genre d'entreprise-là, c'est sûr qu'il y a une idée de base qui nous amène là, mais après ça, c'est appelé à changer. Puis c'est super de pouvoir écouter ce qui est là pour que ce soit évolutif aussi. Et qu'est-ce qui t'a amené là, par exemple? Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Qu'est-ce qui a amené, parce que oui, tu as un passé qui est de grandes études, en fait, tout ça, mais qu'est-ce qui t'a amené là? Y a-tu un moment charnière pour toi qui a fait, OK, là, je prends une autre direction, par exemple?
Oui, en fait, bah, c'est sûr que ma mère m'avait toujours plus ou moins initiée à des techniques de relaxation, tu sais, vraiment de Mmh. toutes sortes. Donc depuis que je suis petite, j'ai quand même connu cette forme d'intériorité, une forme aussi d'intériorité en lien avec le fait que une partie de mon enfance, j'y voyais pas parce que j'étais très très myope. Oui, Et donc, c'est un sujet dur, moi je suis plus myope et depuis c'est 2 super semaines. que ça fasse Donc partie de ton ça histoire, ce que fait tu partie de mon racontes. histoire parce qu'en fait, j'étais très extravertie, vraiment très extravertie. Quand j'étais vraiment très jeune, tu sais, les gens m'aimaient beaucoup, très extravertie, très populaire. Puis un jour, je me suis mis à plus y voir. Et donc là, ça m'a comme ramené dans mon monde intérieur, vraiment totalement à l'âge de 7 ans. Puis ça a été très rapide, ma dégradation de la vue. Donc finalement, j'y voyais pas et, euh, et je le disais pas, tu sais, je le disais pas. Donc tu sais, Mmh. j'écoutais le cours à l'oreille. Bon, j'avais quand même demandé au prof d'être un peu devant. Et finalement, je me suis beaucoup ramenée dans mon monde intérieur. Et donc pendant quelques temps, j'y voyais pas. Puis après, j'ai eu des lunettes. Pour moi, les lunettes, c'était la fin de ma sociabilité. Tu sais, on pouvait pas avoir des lunettes dans mon petit cœur d'enfant. Et donc, c'est comme si je m'étais renfermée. Puis pendant vraiment longtemps, mais j'étais beaucoup plus dans mon imaginaire, dans mon monde intérieur, que dans la suite, dans la continuité de ce qui était, c'est-à-dire une fille populaire au primaire, tu sais, qui aurait pu continuer. Mais non, Ouais. vraiment, ça a comme été un shift, cette myopie-là, qui est bien heureux parce que ça m'a beaucoup développé mon monde intérieur, mon contact à moi-même, etc. Et donc, l'un dans l'autre, bon, les années ont passé, j'ai récupéré ma sociabilité un petit peu plus, etc. Mais il y a plus de 25 ans, je compte plus maintenant parce que j'ai du mal à situer, mais j'ai rencontré un type de méditation plus structurée qui est la pleine conscience, qui m'a énormément parlé. Donc ça a été à l'université, au tout début de mes études, où là j'avais comme déjà rencontré, mais il y a eu un moment où c'était comme une évidence. C'est comme si tu avais un ami, tu le croises longtemps, puis un jour tu découvres que c'est lui. C'est vraiment Ouais. lui, puis il y a comme le timing était parfait. Et là, j'ai vraiment découvert la pleine conscience. Et tout au long je l'ai d'abord beaucoup développé pour moi-même, sans m'imaginer que ça pouvait être un jour une façon de redonner au monde parce qu'à l'époque j'étais professionnelle de recherche à l'université Laval, chargée de cours à l'université en santé mentale au travail et donc tu sais jamais je faisais quand même méditer mes étudiants. Donc on se ramène 20 ans en arrière, 25 ans en arrière, c'était quand même Oui. c'est ça, c'était quand même avant-gardiste, mais dans tout ça, j'écoutais beaucoup Eckhart Tolle parce que je prenais beaucoup le bus, de gros transports en commun et jamais je n'y ai pensé, mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé aussi à ce moment-là comme une incubation. Et Mmh. en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec le temps, j'étais dans une chaire de recherche en santé mentale au travail et je formais les gens pour qu'il y ait moins de problématiques de santé mentale au travail. Mais ce que je me rendais compte, c'est que je formais les gestionnaires, mais si le gestionnaire n'avait minimalement pas l'empathie pour être capable de voir les besoins de reconnaissance, le manque de reconnaissance étant un besoin de problème de santé mentale dans les entreprises, le besoin de soutien émotionnel, instrumental, les difficultés à concilier travail famille, s'il n'avait pas cette empathie-là, donc cette capacité à ressentir, tout ce que on donnait comme formation, ça servait à rien. Et là, c'était trop fort pour moi, j'avais l'impression de pas assez bien travailler. Donc je suis repartie faire une deuxième maîtrise en counseling orientation où je me suis intéressée à la présence au travail, à la présence à soi comme vecteur finalement d'empathie pour la présence à l'autre. Et c'est là où j'ai Ouais. pu vraiment dérouler la question de la pleine conscience et en même temps, tu sais, vraiment dans mes études, à l'époque, je travaillais avec mon cheval. Je faisais de la méditation avec mon Oui. cheval. Il y a eu ça aussi. Et donc, j'ai développé ça. Donc, dans mes études, j'ai pu vraiment avoir beaucoup de soutien, notamment d'un prof qui s'appelle Alain Dubois, pour pouvoir vraiment commencer à faire des recherches plus scientifiques autour de la présence attentive, la pleine conscience. Donc, ça, c'était il y a à peu près, il y a plus de 15 ans. Mais en même temps, j'ai jamais arrêté de me former après. Et pour en arriver finalement à la DDB ou à la fin de mes études, euh, bon, plusieurs choses se sont passées, des synchronicités. Je crois beaucoup en fait que la vie nous place. Et Oui. là, je faisais du mieux-être facilité par cheval. Ma jument tombait malade parce qu'elle absorbait trop les émotions. Et On parle de finalement, Rafale ou on d'une parle de autre? Rafale. On On parle de parle de Rafale. Rafale. Donc ma jument depuis 20 ans. Oui. Et donc Mon Dieu, mais c'est tu sais, ça, c'est ta compagne d'éveil aussi en même temps.
C'est vraiment, c'est comme ma fille, comme ma sœur, Ouais. comme ma meilleure amie. Tu sais, quand ma fille me demande: «C'est qui ta meilleure amie?» souvent je pense à Rafale en premier. Tu sais, c'est Oui. ma blonde de 1000 livres. Oui. Heu Oui. Oui. Et finalement, tu sais, quand je pouvais plus travailler avec Rafale, évidemment, on a tout arrêté quand elle a eu son problème de fourbure au pied à cause de cette trop grande absorption des émotions. Tu sais, je me dis: «Bah, je vais me chercher un vrai job». Le site Mmh. mes codes pour le service de placement de l'université fonctionnait pas, personne comprenait pourquoi ça marchait pas, bref. Et là, j'ai vraiment entendu une chanson qui est «It's not time to make a change, just relax». Et là, c'est ça. Donc, bouge pas, attends. Puis, tu sais, j'avais l'idée de ramener la sagesse des chevaux en ville. C'était mon expression de l'époque. Donc, évidemment, c'est la Oui. pleine conscience. Et puis après, j'ai tellement fait d'études sur le cerveau après, dans une troisième maîtrise que je suis en train de terminer, où je fais des comparaisons sur la conscience, puis notamment avec les chevaux. Et là, ce que j'ai vu, c'est que c'est tellement ça la sagesse, parce que les chevaux ont une sagesse parce qu'ils ne jugent pas. Et donc une partie de la message à la méditation, c'est de le non-jugement, en plus d'une panoplie de choses. Et donc je l'ai ramené, et là j'ai eu une première tribune qui était avec des amis qui avaient créé Femme Alpha, qui était comme un cercle de locale de femmes, mais ils m'ont donné ma première tribu et tout est parti de là. Et j'ai commencé Mmh. vraiment à donner mes méditations, puis petit à petit des rencontres ont fait en sorte que j'ai voulu plus spécialiser dans l'idée de comme apprendre à pêcher, tu sais, à Oui. former les gens pour qu'ils redonnent cette Oui. méditation, plutôt Ouais. que moi je sois au centre, parce qu'au final, j'ai quand même une vie très simple où j'ai besoin de beaucoup de temps seul pour récupérer mon énergie. Donc en formant les gens, j'ai l'impression que je leur fais du bien et que eux puissent avoir ce vecteur de reconnaissance et de sens au travail qui me fait tant de bien aussi. Tu leur donnes une autonomie. C'est ça le Oui, but, d'une oui, certaine une façon. autonomie et une voix, Mmh. parce que je pense Ouais. que la méditation a cette capacité à venir parler à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui peut parler à tous. Et donc l'idée, c'est que moi, je parle à certains types de Ouais. personnes, mais là, je forme des gens qui rejoignent des personnes que j'aurais jamais pu rejoindre. C'est un débat qu'on a eu dans la dernière cohorte, là, la semaine dernière, où il y avait une personne qui travaillait dans les forces armées, qui travaille en médiation dans les forces armées, puis Mmh. il dit, ben, quand je leur parle de méditation, ben, je pars de plus loin que quand, tu sais, je forme un psychiatre, un psy, tu sais, qui parle à ses collègues de méditation, ou quand je parle à une éducatrice à l'enfance, tu sais, qui fait méditer ses petits, tu sais, c'est comme chacun Oui. a vraiment sa tribune. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a une forme de créativité. Pour moi, la créativité, c'est la base de l'être. Tu sais, dans ma carte d'affaires, j'ai marqué créer, c'est être. Et donc, on peut se réapproprier la méditation pour l'offrir sans la dénaturer, parce qu'elle doit rester puriste dans ce lait et demi dont je parlais, mais qui fasse que Ouais. chacune puisse se révéler avec ses talents et l'amalgamer pour créer ses talents. Puis on avait, dans le dernier épisode, on parlait d'énergie, de vibration, puis du fait que c'est ça qui nous attire souvent vers quelqu'un. Donc avec tes propos en ce moment, c'est Oui, exactement ça. C'est-à-dire que chaque personne va avoir, malgré qu'il y a une base ou disons un tronc commun de cette méditation-là, oui, très la important. Ouais. personne qui est là va la présenter d'une certaine façon en étant simplement qui elle est, en étant dans sa vibration à elle ou lui, puis et rejoindre sa tribu de cette façon-là. C'est exactement ça. Et ça met de l'avant, tu sais, moi je suis aussi conseillère d'orientation, ça met de l'avant le côté unique de qui on est. Ça Oui, met de l'avant le fait que on n'a plus à se cacher devant une étiquette de profession ou autre, mais c'est comme révéler en fait ouais, un peu notre unicité là-dedans. Et c'est, tu sais, si tu regardes n'importe quel penseur en psychologie, puis pour citer peut-être ton favori, je vais parler de Jung, il parle du processus d'individuation, où c'est l'idée de enlever les couches pour retourner à qui on est. Et la oui, méditation, c'est à la fois ce travail de nous permettre d'enlever les couches au-delà des injonctions, tu sais, qu'on a pris pour nous-mêmes comme étant notre vérité, donc sortir de ces injonctions-là, révéler qui on est, puis prendre qui on est, l'amalgamer à la méditation pour le redonner. Et on peut faire absolument. plein de choses. Donc, tu sais, je me dis, il y a,
il y a une voie là-dedans parce que on n'est plus dans. Et j'écoutais un podcast ce matin, je suis sur une parenthèse, mais c'est perspicace, je pense, pour tes auditrices. C'est le fait que le sens au travail, il est au cœur. Même dans une job alimentaire, on peut trouver du sens au travail. Et Oui, donc, c'est très, très important de ne pas mégoter la partie sens au travail qui est très en lien avec l'idée de prendre soin avec notre unicité, à partir de oui, qui on est, à partir de notre essence, parce que c'est la meilleure façon qu'on a de prendre soin. Moi, par exemple, je prends soin en transmettant, tu sais, en enveloppant, en ayant des petits groupes, tu sais, pour vraiment leur donner un maximum. Toi, tu prends soin oui. avec toute la médecine, tu sais, des animaux, de tout ce que tu as alchimisé, puis aussi euh, créé, tu as créé ta formule unique. Donc, mm. Oui, oui, puis c'est encore une fois, c'est beaucoup en lien avec le fait de faire un retour à soi, ça c'est clair. Oui, Parce qu'en faisant ça, il y a quelque chose qui il y a des frontières qui se franchissent ou qui s'abolissent pour donner un accès à quelque chose d'autre et de créer cette unicité-là, comme tu dis. Et ça, pour moi, c'est super important aussi. Donc, souvent, dans les discussions, puis je fais du chemin sur ce que tu disais, autant au niveau des jobs qui peuvent être alimentaires, si on est conscient de ça, que ça peut aussi être un tremplin pour autre chose, pour, la, pour créer autre chose, ça aussi, ça peut faire un grand changement plutôt que de se refermer puis de dire ah, j'ai pas le goût de faire ça dans la vie. Ça peut devenir un tremplin pour autre chose et nous amener ailleurs complètement. L'autre chose, c'est de se dire aussi souvent pourquoi faudrait être ça ou ça? oui, Pourquoi pas n'être ça et ça et exact. ça et ça? Dans les êtres complets et complexes qu'on est. Fait que ta transition, toi, est-ce que tu l'as vécu facilement quand tu es sortie justement de tes études? Étais-tu déjà au Québec à ce moment-là? Alors j'ai passé toute ma vie d'adulte au Québec parce que je suis arrivée, j'avais 20 ans. Ouais. OK, OK. Donc, c'est ça, ta transition, parce que ça, c'est intéressant aussi pour les artisanes de savoir la transition s'est fait comment? Est-ce que tu as fait ça graduellement? Est-ce que déjà tu avais genre, justement, autre job, autre consultation? Oui, mais j'ai essayé de faire l'orientation telle qu'on me l'a appris à l'école, mais c'était pas comme ça que je veux le faire. Tu sais, Mmh. parce que la pleine conscience, c'est une forme d'orientation. Tu sais, en te Ouais, délestant de qui t'es pas, tu te retrouves qui tu es, puis tu marches plus facilement ton chemin. Donc, c'est clair ouais. que c'est de l'orientation. Mais en même temps, ben, j'ai quitté le monde de l'université parce que j'étais moins en accord avec le postulat qui était de dire que c'est la faute de l'environnement si c'était pas que la faute de l'environnement en fait. Si la personne était stressée, tu sais, il y avait aussi Mmh. la responsabilité de venir que l'entreprise soit le vecteur où on puisse faire un petit peu plus d'introspection, de développement personnel pour développer cette empathie qui est le liant pour une meilleure santé au travail. Donc là, j'ai quitté, j'ai travaillé 10 ans en recherche en santé mentale au travail, j'ai quitté, Ouais. mais je faisais mes études en même temps que j'étais professionnelle de recherche, j'ai quitté, puis là, je me suis laissée porter par la vie, tu sais, avec la chanson, la fameuse chanson que j'ai chantée, Oui, je me suis laissée porter par la vie. Ça a été comme finalement euh, quelque chose, en fait, c'est ça que j'arrive pas à expliquer, c'était lent et rapide. Au mmh. quotidien, il se passe 3 fois rien, tu poses des gestes, mais un jour tu te retournes, puis tu vois que tu as gravi une montagne. Mais Oui, tu poses des gestes minimaux au quotidien, minimaux, mais aussi qui te paraissent, tu dis, ben, si je les fais pas, c'est pas grave, t'sais. Mais c'est ouais, l'accumulation de ces tout petits riens qui font qu'un jour tu te dis, hey, j'ai monté cette montagne-là. ouais, Et en fait, c'est ça qui est incroyable parce que je sais que toi et moi, la question de la discipline et la constance, toi, tu utilises le mot constance qui est magnifique. Moi, discipline, je pense que je vais le troquer pour ton mot parce que c'est quand même plus beau. ouais. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il faut comme
arroser. En méditation, on dirait arroser les racines. Puis un jour, on se retrouve Oui, avec une belle plante. Et oui, mais on se dit bon, si j'arrose pas aujourd'hui, j'arroserai demain. Mais à force de remettre à demain, puis on le fait pas. Puis et donc c'est comme si finalement avoir son entreprise, c'est toujours un petit peu de chance, beaucoup de travail, beaucoup de constance, mais sans pression parce que même si on se mettait la pression pour faire plus, on peut pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse. absolument. Donc, je ne pourrais pas te dire si ma transition a été rapide, lente ou autre, elle a été incrémentale. C'est vrai que Ouais. j'ai testé des choses et ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'ai beaucoup, je suis allée dans les milieux, tu sais, j'ai créé des liens avec des millions d'entrepreneurs, avec des réseaux, etc. Ce que je fais un peu moins maintenant, mais j'ai beaucoup créé de liens. Donc c'était mon travail, c'est de créer des Ouais. liens au départ pour pouvoir sortir de la solitude aussi de l'entrepreneur. Mais j'ai du mal à mettre des mots là-dessus, sur cette Non, non, transition. non, mais non, je comprends très bien. C'est que il y a beaucoup, surtout dans cet environnement-là, on parle de pleine conscience et tout ça, il y a beaucoup une partie d'intuition. Oui, Il y a beaucoup une partie d'écouter, d'entendre, de répondre aux synchronicités et de répondre à ça et d'entendre son intuition, ça demande une pratique personnelle aussi. Qui a pas, à mon sens, qui a pas besoin d'être exhaustive toujours, à chaque jour, mais qui a besoin d'être là à chaque jour. oui, On a besoin de se rechoisir à chaque jour dans cette pratique-là. Puis, par exemple, pour moi, ma pratique est différente à chaque jour. Selon ce qui se passe cette journée-là, selon ma nuit, peu importe. Mais ce, juste ce moment-là, s'offrir ce moment-là, je pense que c'est ça qui permet justement d'être en contact avec ce qui peut venir. C'est heureux hasard, comme tu dis, et d'être oui, capable de dire, OK, je prends action maintenant aujourd'hui sur telle oui, chose, je fais tel choix aujourd'hui, mais c'est effectivement, c'est de la constance. On oui. peut pas, c'est de la constance, ça c'est certain. Ouais. Puis j'aime beaucoup la façon dont tu imbriques le personnel et le professionnel au final. Parce qu'en se donnant notre propre médecine au quotidien de manière simple et Oui, constante, après, ça nous donne des raccourcis pour être un peu plus alignés sur les moves qu'on va faire plus au professionnel, mais qui doivent être au même constant. Tout à fait. oui. J'aime ta façon Puis, de l'imbriquer, ouais. puis en plus, je te dirais que quand ces moments-là, pour moi, c'est souvent là où j'ai les meilleures idées, évidemment. Ouais, C'est là que la créativité entre, c'est là qu'il y a de l'espace pour faire comme, tellement. hey, ça serait une bonne idée de faire un podcast avec des artisans de lumière. Exact. De faire connaître ce parcours-là, comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils en font maintenant, tu sais? Fait que je pense que cet espace-là est important. Ça rejoint ce que tu dis aussi en disant, ben oui, on écoute. Un peu comme ce que, dans le fond, on essaie d'enseigner, autant toi que moi, ce qu'on essaie d'enseigner ou de transmettre aux gens, c'est de revenir à soi, de retrouver leur centre, leur essence, pour être en mesure d'entendre ce qui est là, de reconnaître ce qui est là pour eux. Encore une fois, c'est synchronicité et tout ça. Mais ça prend de l'espace. Il faut être capable de se donner un peu d'espace pour aller Exact. entendre, voir et recevoir tout ça. Exact. Euh, As-tu, dans tout ce parcours-là, y a-tu des moments où tu t'es dit, je pense que c'est pas la bonne voie pour moi? As-tu eu des embûches où tu as vraiment été en mesure de let it be? Oui, en fait, je sens que la voix est la mienne, Mmh. d'accord? Et donc, j'ai jamais remis en question cette voix-là. Ce qui s'est passé, par contre, c'est que dans ma tête, j'ai quand même un plan B. Si un jour je veux arrêter, tu sais, je me Ouais, dis, tu sais, avec toutes mes études, ben, je serai intervenante en soins spirituels à l'hôpital pour accompagner les personnes en fin de vie. Donc, tu sais, c'est ouais, comme mon plan B si vraiment je décide de sortir, de plus prendre soin de la l'ADB. Mais en même temps, ce qu'il faut voir quand on a une entreprise, c'est que on peut pas aimer toutes les tâches. mais non. Comme quand on est employé,
il y a plein de Oui. choses où on est dans un système et on peut pas tout aimer. Donc en fait, c'est Merci de choisir. parler de ça, oui. Ouais, c'est choisir c'est assumer finalement qu'on n'aime pas certaines choses, mais le faire quand même Oui, parce que ben, ça fait partie des règles du jeu pour pouvoir continuer à créer le cocon dans lequel on va pouvoir aider les autres avec notre science et nos connaissances et notre unicité. Et donc, c'est vraiment l'idée. Je me souviens qu'une fois, il y a quelques années, j'étais là, oh, est-ce que je retourne? Parce que c'est facile pour moi, je peux aussi retourner travailler à l'université comme chargée oui. de cours. J'ai quand même des options. Et là, j'ai eu un contrat avec une entreprise, une grande entreprise. Et là, j'ai revécu un peu le système très étouffant de la grande entreprise Mmh. où ils me mettaient des réunions pas possibles tout le temps. Et ce contrat-là, en fait, il m'a juste dit, oups, finalement, mais ce que je trouve un peu plus difficile, c'est se mettre à jour sur les réseaux sociaux, être visible malgré les difficultés maintenant avec les réseaux sociaux, etc. Je me dis, bon, ben, je vais plutôt choisir cette bataille-là. Puis je me suis formée, du coup, peut-être un petit peu plus en Oui. médias sociaux ou autres, que finalement me retrouver dans un carcan où tu sais, je dois écouter quelqu'un qui a pas rapport, mais comme c'est une hiérarchie structurée et formelle, on doit quand même l'écouter pendant 1 heure, s'écouter lui-même. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, c'est vraiment, il y a un concept que j'aime pas. Donc, Ouais. le moindre mal, c'est d'apprendre les réseaux sociaux. Ben, admettons, tu sais, c'était pour ça le Oui, questionnement que j'avais. Mais c'est le concept qui est très laid, qu'on parle en marketing, qui est le sandwich de merde, où tu te dis, ben, écoute, il y oui. a toujours quelque chose de pas forcément dans ta tasse de thé, dans tout ce que tu fais. Donc, choisis tes batailles. Puis moi, j'aime bien les réseaux sociaux, mais c'est vrai que maintenant, c'est un peu plus difficile. Mais bref, Ouais. c'est ça. Les C'est vraiment. algorithmes font en sorte que des fois, en tout cas, on a l'impression de ne pas être vu et entendu, mais constance, Constance, exactement. constance, constance tout le temps. Ah, c'est beau. Hem, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui t'a habité beaucoup, mais je te pose la question quand même, si tu as eu par moment ce fameux syndrome d'imposteur? Oui, ok. Alors, le syndrome de l'imposteur, en fait, en fait, je pense que pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est très sain. Parce Mmh. que il est le petit moteur de doute qui vient faire en sorte que on vient constamment s'abreuver dans des nouvelles connaissances. Et c'est vrai que je pense que quelque part le syndrome de l'imposteur, il faut pas être avalé par lui, mais il faut apprendre à le regarder. Parce que Mmh. parfois, il peut nous chuchoter un sentiment où on se sent plus vulnérable par rapport à un point ou par rapport à un autre et venir peut-être compléter quelque chose. Donc, Ouais. s'il est chronique, c'est problématique. Mais je pense que le syndrome de l'imposteur, si tu regardes un peu les modèles en orientation, on peut le voir souvent, c'est qu'au départ, tu es sûr de toi. Tu apprends une nouvelle chose, tu as l'impression que tu as fait le tour de l'affaire et donc du coup, tu te dis, je la maîtrise, etc. Mais t'as pas su que t'as visité une pièce puis que finalement c'était un hôtel de 500 chambres, ta discipline. Donc là, t'as visité tu la connais par cœur cette pièce-là. Puis un jour, tu découvres que finalement il y a d'autres portes, etc. Puis tu savais pas ce que tu savais pas. Et là, il y a l'imposteur qui arrive. Mais donc c'est juste une ouverture pour pouvoir aller visiter autre chose. Mais l'idée après, c'est de circonscrire aussi sa zone de génie ou sa zone de travail, tu sais, pour pas non plus se démultiplier dans des choses où on aura toujours à apprendre. Moi, ce que je me Ouais. dis, c'est que je tricote autour du noyau qui est la pleine conscience, avec des choses qui se greffent comme de plus en plus, comme le leadership ou autre, mais j'ai attendu de me sentir suffisamment pleine conscience pour aller dans le leadership. Et là, Ouais. peut-être, je me sens peut-être plus impostrice en slowprenariat, mais je vais aller me former un petit peu. Mais tu sais, Oui. c'est ouvrir un peu des portes et en même temps, ça nous chuchote des choses. Ceci étant dit, si c'est chronique, c'est problématique. Et moi, ce que je me suis aperçue, c'est aussi qu'il y a des personnes qui se sentent impostrices, pas parce qu'elles sont pas formées, mais parce qu'elles n'ont pas suivi la voie officielle pour arriver là où elles sont. Et Ouais. ça, Ah c'est oui! souvent, oui, et ça, c'est Intéressant. documenté en Oui. recherche.
Tu sais, je me souviens d'une fille, écoute, diplômée pas possible, mais elle avait pas fait le cursus exact pour arriver dans son parcours et elle se sentait toujours un peu à côté. Donc en fait, Ouais, parfois, faut pas regarder le chemin, faut regarder qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a pu ouais, apprendre à travers notre chemin alternatif, qui n'est pas forcément des études, qui n'est pas, tu sais, ça peut être ouais, aussi à oui, travers l'accompagnement d'un proche aidant, en étant proche aidant, tu sais, ça peut être aussi dans des sphères autres que le travail et qui sont ouais, transférables aussi. Donc, ouais. tu sais, il y a Puis comme une souvent, je pense réflexion que à faire. oui, puis j'ai l'impression que ça vient aussi avec, encore une fois, autour de tout ce qui est des artisanes de lumière. C'est pas nécess Je veux dire, tu as pas nécessairement un bac ou un doctorat en artisane de lumière, là, peu importe ce que tu fais, là. Non, c'est ça. Justement, il y a pas de ligne directe, il y a pas un cursus, comme tu dis. C'est ça aussi qui peut créer, OK, je suis pas en train de me définir comme je suis architecte. C'est comme ça, c'est clair, mais Exact, ouais. après ça, il peut y avoir des doutes parce que c'est un mélange de plein d'affaires. Moi, je pense que ça nous ramène, ça revient à ce que tu dis, mais ça nous donne aussi probablement la possibilité de rester humble d'une certaine façon, si c'est pas handicapant pour avancer. Exact, Tu sais, exact, ça peut ouais, nous laisser ouais, juste dans une certaine humilité pour faire j'en ai évidemment, parce que ça, je crois à ça, on a toujours à apprendre. Il y a toujours quelque chose qu'on peut continuer exact. à apprendre. Fait que c'est parfait, mais faut pas que ce soit handicapant. Puis ça m'amène à revenir sur des paroles que tu viens d'avoir, tout ce qui est autour de tout ça. Il y a comme le noyau, puis on en Oui, a parlé tantôt de ne pas se placer dans une situation où, par exemple, on dit: «Je suis ça ou je dois être oui. ça ou ça». Je pense qu'on peut être ça et. C'est quoi tes «et» toi? Tu es quoi Mmh. et quoi et Oui. quoi et quoi et quoi et quoi? Mais en fait, on a toujours une base, tu sais? Toi, Mmh mh. c'est peut-être chamanisme? Est-ce qu'on pourrait la dire Mmh. comme ça pour toi? Moi, c'est Oui. pleine Oui. conscience. Mais Oui. «et» ça a été justement, c'est pas des «ou», j'ai réconcilié, j'ai la pleine conscience au centre, mais j'ai le côté scientifique qui m'importe Oui. beaucoup. J'ai le côté poétique. Donc on pourrait se Mmh. dire poétique et scientifique, ça marche pas. Mais oui, parce que bon, Absolument. déjà ça marche parce que avec les nouvelles recherches en neurosciences, on voit que seule la poésie, la métaphore, en tout cas, toutes des façons de parler au corps implicite, c'est à la mémoire de travail implicite, ça passe juste par l'évocation et pas par l'intellect. Donc bref, je pourrais faire un exposé là-dessus, mais ce qu'on voit, tu sais, moi ce que je veux, c'est que mes données scientifiques, j'en parle, mais avec un velours poétique. Oui. Donc, tu vois, j'ai réconcilié ça. Il y a aussi la question de, dans le public cible que je veux aider, c'est vraiment prendre les personnes qui sont intellectuelles, donc un mental fort, mais très sensibles en même temps. Et Ah donc, du coup, oui. tu pourrais Oui. dire, ben non, tu parles soit aux chercheurs, tu sais, qui veulent tout savoir, soit aux personnes. Non, non, c'est les deux. C'est un amalgame de personnes tellement sensibles qu'elles veulent beaucoup se former pour, euh, pour finalement venir bien comprendre dans, tu sais, dans toute leur sensibilité et pas se sentir, tu sais, dans une forme d'ambiguïté, tu sais, qui pourrait leur prendre de l'énergie. Donc ça, c'est mes et. Donc, mais c'est des et qui sont pas, qui se démultiplient pas dans des, tu sais, j'aurais pu avoir des et qui sont, par exemple, pleine conscience et yoga, par exemple. Mais j'ai toujours Oui. voulu rester autour de la pleine conscience. Par contre, Oui. avec le temps, comme j'ai quand même beaucoup de formations de formation puis de pratique en leadership, en entrepreneuriat, en santé mentale au travail pour les entreprises, ce qui m'intéresse, donc j'ai un deuxième et, c'est pleine conscience et leadership féminin. Et Oui. donc ça, c'est comme si je la rime. Mais moi, je suis lente. Tu sais, dans mes façons d'être, je suis lente. C'est tout ce que je fais, ça mature beaucoup, puis après, ça sort, ça sort. Rapidement, ça parfois comme un baobab, mais tu sais, le baobab, il a été quand même longtemps sous terre. Et donc, c'est comme si ça Ouais. m'avait pris du temps. Mais il y a d'autres profils où des gens qui sont capables d'avoir plusieurs et de les faire simultanément. Donc moi, Ouais. mon cas n'est pas un cas d'espèce parce que je tricote beaucoup autour du noyau, puis quand je choisis un deuxième champ, tu sais, je mets du temps aussi à le sortir. Mais j'ai écrit le livre Entreprendre en conscience, puis j'avais ressorti le concept de slasher, où un slasher, il peut faire plusieurs choses ou choisir aussi d'amalgamer toutes ces choses-là.
Donc je penserais, comme par Ouais. exemple à, tu sais, je pense à certaines, photographes qui sont en même temps, dans une forme de prendre soin par rapport à l'image des femmes qui ont, vécu un traumatisme ou autre et qui veulent révéler la nouvelle image. Tu sais, c'est comme tu sais, tu peux vraiment faire des amalgames entre ton histoire, tes passions, même si c'est iconoclaste, je trouve que ça a encore plus de saveur dans Oui, tout c'est ça. vrai. Et Absolument. donc, c'est ça. Et donc, il y a des gens qui peuvent vraiment être capables d'avoir plusieurs passions, soit les faire côte à côte, soit les amalgamer ensemble et offrir ça de totalement innovateur et magnifique. On le voit même au musée des Beaux-Arts. Tu sais, le musée des Beaux-Arts, ils nous ont fait à Québec, ils nous ont fait de la création artistique. Bon, il y a toujours la fibre artistique, mais ils nous ont Ouais. amené dans le monde du tarot avec Niki de Saint-Phal récemment. Ils nous amènent dans, tu sais, il y a comme même les grandes C'est parce que entreprises tout est s'ouvrent. possible, là. C'est Tout ça qu'on devient sent. possible, en Ouais, fait. Ouais. ouais, On c'est peut ça. on peut mélanger plein de trucs, puis en même temps, quand ça fait partie de qui on est, tu sais, toi, tu as ton aspect scientifique. Moi, j'ai un aspect artistique qui est là, qui est très Vraiment, présent oui, aussi, mais j'ai aussi un aspect qui est par défaut, à cause de ma oui, première vie, qui est très comme organisée, préparée, tu ancré, sais, ouais, oui, qui fait que, bon, l'ancienne productrice en moi fait en sorte que je suis encore comme ça. oui, Tu sais, il y a comme, c'est pas parce que, tu sais, c'est un trait de personnalité. Fait que si j'ai été capable d'être productrice parce que ça faisait partie d'un trait de personnalité que j'avais pour être organisée. Organiser des exact. trucs, s'assurer que ça arrive et tout ça, c'est pas parce que j'ai changé ou je me suis réorientée que cette partie-là existe plus. Et non, Fait que exactement, au contraire. Et elle a été au service d'eux. absolument, exactement. Elle est vraiment au service de, tu Ouais, sais, la productrice est au service de la chamane urbaine maintenant. Toi, ton aspect scientifique ou même enseignante reste complètement au service de Let It Be. exactement, Et c'est ce exactement. que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que ce qu'on crée, j'aime bien que l'histoire soit inclus là-dedans. Parce que c'est Exactement. notre parcours, c'est vraiment notre parcours, c'est qui on est. Puis là, tout à coup, tu te rends compte que, ah, ben, j'ai pas besoin de renier ça ou mettre ça de côté parce que c'est, comme tu le dis très bien, c'est au service de. Ouais, C'est tout à vraiment au fait, service de. tout à fait, Ouais. tout à fait. Tu J'aime parles tout beaucoup ce que tu ça m'as dit. C'est incroyable ce que tu viens de me dire. Non, non, ça me fait beaucoup au, réfléchir ce que tu as dit. Ouais. au service de Ben ça, notre, oui, ça me fait, ouais, oui. j'aime vraiment ça. Ouais, j'aime vraiment Ben, ça. c'est parce que souvent, j'ai l'impression que quand on fait des transitions comme ça, on peut-être qu'on a envie de dire: «Je ferme la porte, Oui, exact. tu sais, à mon ancienne vie, je change complètement». On peut fermer une porte puis dire: «Non, par exemple, ce milieu-là, j'ai plus envie d'y retourner», bon, c'est correct, mais il y a rien qui arrive pour rien. Alors, tu sais, quand tu disais, je ne sais pas comment tu l'as dit au début, mais tu disais un peu, c'est comme s'il y a quelque chose qui est un peu tracé probablement, tu sais, puis que, oh, il y a peut-être un, Ouais, tu sais, comme le petit pousset, on ramasse un petit truc, un à la fois. La vie, pour moi, c'est une belle chasse au trésor. Donc, à chaque fois, il y a ouais, comme une ouais, clé qui nous apparaît. Tu prends cette clé-là, ça ouvre une petite porte, whoop, il y a un autre univers qui s'ouvre. Continue à avancer. Ah, tiens, une nouvelle petite clé qui amène vers autre chose. Fait que pour moi, ces petits exact, cailloux-là qu'on a ramassés au fil du temps nous amènent où on est aujourd'hui. exact. Et le bagage vient avec aussi. Fait qu'il peut avoir un premier caillou dans une poche où là, tu te sens peut-être plus imposteur en disant: «Oh, est-ce que je peux faire ça moi?» Mais au fil du temps, les cailloux s'accumulent. Puis là, ben, tu deviens imposteur sur autre chose, comme tu le Ouais, c'est mentionnais ça. aussi, tu sais, quelque chose que tu connais un peu moins, mais quand même, il y a tout ce parcours-là qui est vraiment riche et qui est important, je pense, de garder cette espèce de bagage-là dans ce sens-là, dans le sens de, comme toi tu l'as dit, que ce soit un moteur, que Mhm, ce soit au service de qui tu es maintenant, au service de ce que tu as entrepris maintenant. mhm. Euh,
Dans tout ce parcours-là, dans tout ce que tu as créé, penses-tu que ou fais-tu confiance à plus grand? Écoute, moi je pense que la confiance, c'est pas naturel chez moi, mais si on a toujours finalement on œuvre toujours dans quelque chose qui nous enseigne autant qu'on redonne et donc le message de Let It Be pour moi est important. Tu sais, c'est le message de la pleine conscience, c'est faire, sortir un peu du mental, puis faire confiance à d'autres choses et ce d'autres choses, on peut mettre Mmh. beaucoup de choses derrière. Moi, ce que j'ai observé dans mon parcours d'entrepreneur, donc là je vais parler au jeu, je sais pas si je Oui. connais un modèle là-dessus, mais ce que j'ai observé dans mon parcours d'entrepreneur, c'est que ça, tu sais, à l'université, on nous apprend à faire des plans d'affaires sur plusieurs Mmh. années, à réfléchir à des choses qui vont peut-être se passer dans un an, des objectifs de croissance, etc. Mais au Oui. final, pour ça, je vais rapatrier peut-être la sagesse bouddhiste. C'est au quotidien que il y a une opportunité qui arrive, il y a quelque chose qui se passe, etc. Et donc l'idée, c'est que ça peut être très stressant de trop se projeter dans le futur, donc de se Oui. ramener dans le présent et d'être plus dans une forme de jeu et de confiance par rapport à la vie et l'entrepreneuriat, donc d'avoir Oui. une posture un petit peu de plaisir dans qu'est-ce qu'on fait, ça peut faire en Oui. sorte que on est moins crispé, moins tendu par rapport à la vie. On voit les opportunités qui n'étaient pas prévues dans le plan d'affaires qu'on a écrit 3 ans auparavant et qui va faire en sorte qu'on va créer quelque chose de vivant, Oui. qu'on va créer qu'on va tisser quelque chose avec finalement ce non prévu qu'on aura été capable de voir grâce à la confiance, grâce au fait Oui. que on n'était pas trop stressé. Et donc moi, tu sais, cette idée de let it be, j'aimerais l'extrapoler à l'entrepreneuriat où dans cette idée d'entrepreneuriat, on doit faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire parler, se faire connaître. C'est sûr que ce pont-là de marketing, il est fondamental, être Oui. formé ou être assumé dans qu'est-ce qu'on est en train d'offrir comme service ou autre. Mais après, c'est comme une fois qu'on a fait cette base-là, peut-être être dans une forme de jeu aussi et d'avoir confiance et de se dire Absolument. j'ai donné et maintenant voyons comment la vie peut m'aider. Je sais pas si le mot la vie est correct ou comment finalement il peut y avoir un répondant dans une résonance dans qu'est-ce que j'ai à offrir. Et donc ça peut Les petits être cailloux. exactement, mais qui peuvent être des Ouais. pierres semi-précieuses dans ces cas-là. Oui, Ouais, oui, ouais, absolument, exactement. Ça a pas besoin d'être ouais, des cailloux, ordinaires. ouais. Ça m'amène c'est très intéressant comment tu présentes ça aussi, mais ça m'amène à une question qui est bien terre à terre, mais que je pense qui est importante aussi dans ce parcours-là. Tu sais, combien de temps ça peut avoir pris pour que tu puisses dire: «OK, je suis capable d'en vivre maintenant»? Oui, ben, en fait, tu sais, concrètement, les premiers temps, j'avais aussi mon entreprise avec les chevaux, qui était une Oui. entreprise qui coûtait beaucoup de sous, parce que les chevaux coûtaient beaucoup de Mmh. sous, donc j'étais très peu rentable. Mais finalement, Ouais. quand ma jument était malade, ben, tu sais, il y avait moins de frais par rapport à ça. Puis avoir une entreprise comme j'ai maintenant, c'est beaucoup moins de frais que si j'avais une écurie avec des chevaux à nourrir tous les Oui, jours. oui. Donc finalement, mais je pense que ça a pris un bon 3 ans avant qu'elle soit Ouais. rentable, avec l'idée que pour moi, j'ai besoin de beaucoup de sécurité. Donc, tu sais, l'idée d'avoir une job alimentaire et tout ça, tu sais, la Oui. sécurité, c'est vraiment fondamental. Et donc, j'ai préféré réviser un peu mes dépenses, mon mode de vie, Oui. plutôt que d'essayer de gagner autant que ce que je gagnais avant à l'université pour pouvoir combler toutes mes aspirations. Et donc l'idée, c'était d'avoir plus de simplicité dans les dépenses pour avoir moins de pression dans les revenus. Et Oui. je trouve que souvent, on fait pas l'exercice et on se sent comme un peu pris, mais il y a comme des réflexions peut-être à faire sur sa façon de vivre, tu sais, qui peuvent faire en sorte que on a moins de dépenses dans du superflu et ça fait en sorte que on a moins de pression à ramener des choses, ouais. Je pense que c'est fondamental d'une certaine façon parce que s'il y a un stress Oui, et qu'il y a pas de sécurité, c'est exact. difficile d'être en mode créativité. Exactement, parce qu'on est crispé, puis on laisse pas la vie nous traverser avec toutes ces bonnes idées. Hey, Et en même merci pour temps, ça. tu sais, quand je te dis mon 3 ans, ça veut pas dire, tu sais, la première année c'était déficitaire, mais après c'était bénéficiaire, mais ça ne me permettait pas d'en vivre à la hauteur de mes dépenses, mais c'est ça.
Mais c'est important de le nommer, je trouve. C'est important de le nommer, puis de réaliser que c'est beaucoup plus en années qu'en Ah oui, quelques mois. Parce qu'on peut avoir l'impression parfois ah que oui, c'est très rapide, mais c'est pas un processus rapide, là. Ça prend un certain temps et encore une ouais. fois de la constance. Oui, mais non, c'est sûr. Puis en fait, on le fait pas pour l'argent au départ. Tu sais, je pense que la mission est grande. Après, il faut Ouais, que l'argent soit la contribution qui fasse que le donner et recevoir, on se sent substanté. Parce qu'à un moment, je sais que je chargeais pas assez cher et je me sentais ouais. comme s'il me manquait quelque chose, que je donnais trop, puis que je venais trop donner, puis j'avais pas la contrepartie. Donc il y a comme une énergie aussi de se dire que on est, c'est ça, on vit bien. Puis une fois Oui, qu'on a choisi nos prix, etc., tu sais, on oublie, on donne notre service avec tout notre cœur. Tu sais, pour moi, je suis pas dans une optique de croissance à tout prix. Tu sais, je suis dans une optique finalement de sens, de contribution au monde. Tu sais, dans l'idée de vraiment que ce passage-là, mon passage sur Terre, puisse aider à contribuer à quelque chose de meilleur et qu'après, je sais qu'il y a une contrepartie qui m'arrive pour vraiment me permettre d'en vivre oui. à Et la de hauteur des continuer dépenses que j'ai choisi d'avoir. et Mais de c'est ça. Et de continuer à donner, continuer, continuer, c'est oui, ça, à c'est transmettre ça. ce message-là. Ouais, Mais pas du effectivement. toujours Puis plus, ouais. mais non, puis c'est intéressant ça aussi parce que il y a beaucoup de ça chez les artisanes de lumière. C'est comme cette espèce de justement parce que c'est pas une étiquette de je suis architecte. Oui, Je veux dire, un architecte va arriver, un plombier va arriver, il y a une facture, ça coûte tant, c'est ouais, tout, on paye. Mais quand c'est dans des trucs un peu plus subtils, justement, dans les mondes invisibles, j'ai envie d'amener ça ouais, comme ça. Là, c'est comme, oh, chargé pour ça, tu sais, il y a comme encore, oui. il y a encore quelque chose là-dedans qui parfois est peut-être, je sais pas si c'est incompris ou quoi, mais il y a vraiment quelque chose là-dedans encore de dire, Ouais, ben non, tu sais, malheureusement, puis je reprends toujours mon même exemple, c'est pas, il y a pas quelqu'un qui va arriver avec une poule sur ton ouais, perron pour, tu sais, faire des échanges comme peut-être qu'il y a eu à certaines époques. ouais, C'est ouais. juste que, OK, c'est peut-être pas nécessairement des fois un métier sur lequel tu dis c'est tant de l'heure. That's it, that's Exact. all. Ouais, ouais, tout à fait. Fait qu'il y a cet aspect-là là. C'est vrai que euh, d'accueillir cette énergie-là, qui est l'énergie monétaire, d'accueillir peut-être même l'abondance, des fois, c'est difficile pour les artisanes de lumière. Oui, mais c'est pas juste un échange d'argent parce qu'on peut réfléchir ça de manière beaucoup plus créative. Tu sais, comme par exemple, quand je travaille avec des grandes entreprises, j'avais créé mon Robin des Bois bienveillant où certaines Oui, grandes entreprises, je leur demandais de payer plus, 15% de plus, pour pouvoir me permettre de donner des ateliers à moindre coût dans des centres oui, communautaires ou de payer Jessica, tu sais, avec qui je travaille, tu sais, pour qu'elle redonne. Donc, tu sais, il y a comme l'idée de aussi être créatif. C'est comme par exemple, je travaille avec une entreprise qui s'appelle le Monastère des Augustines, puis quand on fait des méditations, on a toujours trois paliers de prix, un prix parrainé pour pouvoir avoir plus de sous, pour pouvoir inviter des gens à moindre coût, en plus oui, du prix normal. Tu sais, faire des... Tu sais, donc, il y a plusieurs façons aussi d'être créatif. Et parfois, bah, tu charges un certain prix, mais toute entreprise est basée aussi sur le fait de redonner. Donc, c'est du prendre soin oui. à Ben oui, plusieurs niveaux. Mm. ouais, puis ça aussi, je trouve ça génial, cet aspect-là, que toi, c'est comme, bon, ça fait partie de ta structure de prix, à quelque part, Oui, dans certains cas, dans oui, certains trucs que tu offres, ça fait partie de la structure de prix. Après ça, pour d'autres, ça fait peut-être pas partie de la structure de prix, mais c'est ce qui fait aussi que tu es capable juste de pouvoir transmettre plus aussi, d'offrir exact, plus exact, aussi, de exact. redonner plus. De, de, Il y a de, tout de, de cet plus se aspect-là. former où- aussi. Ouais, tout à fait. Ben, oui, et ça, c'est un aspect qu'on oublie beaucoup. Tout l'aspect de Exact. formation qui paraît pas, qui est pas tangible, c'est quand même là. Puis ça peut être onéreux aussi, là. Il y a quand même cette partie-là de dépenses aussi qui fait partie de l'entrepreneuriat, que tu sois artisane de lumière ou que tu vendes des chaussures, là. Il y a, Tout il y a, à fait. il y a tout à fait ça qui existe là-dedans aussi, là.
Merci de ce Mmh. partage-là. Concrètement, maintenant, aujourd'hui, si on veut te Oui, retrouver ou si c'est tes offres, chouchou en ce moment là, qu'est-ce qui oui, se passe dans ah ton merci. univers? Alors concrètement, en fait, j'ai ouvert les portes, cette semaine et c'est la 26e cohorte en ligne de formation de professeur de méditation. Donc en ligne, ça veut dire que c'est quand même en direct. On peut le suivre en différé si on veut, mais c'est en direct parce que c'est plus savoureux d'être en groupe. C'est des petits groupes aussi. Et donc, tu sais, ça fait 26 fois que je la donne en ligne. J'ai donné une dizaine de fois à l'époque en présentiel. Donc, tu sais, j'approche les 40 fois où je donne cette formation-là. Donc, c'est une formation pour devenir professeur de méditation Oui, ou pour enseigner, guider des méditations, venir activer sa fibre de leader conscient, tu sais, tu sais, c'est vraiment à tous les niveaux. Et oui, c'est ça. Et donc c'est vraiment ma formation chouchou parce que j'ai l'impression de faire quelque chose de concret. Tu sais, il y a beaucoup de projets qui sont sortis par le passé parce qu'on crée son projet aussi à même le cours en prenant le prétexte de la pleine conscience, de l'imagerie profonde. Et ce que j'aime, c'est que j'attire toutes sortes de personnes qui prennent soin. Tu sais, ça peut être du psychiatre jusqu'à l'artisane de lumière en Reiki. Parce oui, que la pleine conscience, en fait, c'est un langage qui vient se marier à des espaces subtils en soi. Donc, peu importe comment on y prend soin, que ce soit par la psychologie ou par d'autres énergies. Donc, c'est ça qui m'anime beaucoup. Puis c'est ça. Puis beaucoup puis c d'activités avec le musée des Beaux-Arts, avec c'est ça pour venir créer les liens entre méditation et création. Puis ça, c'est vraiment des choses que je veux développer dans les prochaines années. Pas pour moi, mais former des gens qui interviendront en méditation dans les musées. C'est quelque ouais. chose qui m'est cher. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de projets en lien, mais Ah, tout mais c'est très ça stimulant. Oui. mais c'est effectivement, ben, voilà, quand tu es là, quand tu es sur ta voie, c'est sûr que l'univers va continuer à t'envoyer des projets pour que ça continue à grandir, que ça fasse son chemin, que ça puisse amener des gens dans la pleine conscience parce que je dis toujours que plus il y aura de gens heureux et bien sur cette planète, ben, plus la planète se portera mieux aussi. Exact. Exact. Ton programme, qui est en cours maintenant. Tu viens d'ouvrir les portes. Si nos auditrices nous écoutent, évidemment en différé, plus tard ou tout ça, j'imagine que c'est directement sur ton site web Tout à qu'elles fait. peuvent aller pour voir prochaine cohorte ou tout ce qui se passe Exactement. avec toi sur ton site web directement? Oui, tout à fait. C'est Let It Be Méditation, donc comme la chanson des Beatles. C'est pareil sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn. Et Oui, oui, c'est sur mon site web. Et il y a 2 cohortes par année généralement. oui, Donc oui, c'est ça. parfait. Let it be méditation.com. Exactement. Pas d'accent, Parfait. mais ouais, Donc, évidemment, oui. ouais. Ouais. Donc, pour tout savoir sur ce qui s'en vient, découvrir tes services, découvrir tes programmes, on va aller faire un tour sur letitbe méditation.com. Ma dernière question est la suivante. Oui. Si tu avais une artisane de lumière qui a un parcours intéressant, qui s'est dévoilée, qui est sortie du placard spirituel, et que tu aimerais faire, connaître sur ce balado-là, ce serait qui? Qui est sorti, qu'est-ce que tu veux dire par sortie du placard spirituel? Ah, pour moi, sortir du placard spirituel, c'est peut-être de faire cette transition-là d'un emploi, disons, corporatif, je vais dire ça comme ça, puis de décider de suivre sa voie qui amène dans soit des prises de conscience, soit une spiritualité. Hmm. Ok, j'ai beaucoup de noms qui pop, mais les actualités du moment ne peuvent pas ne pas me faire dire qui je vais nommer. C'est Joanie Lacroix, Oui, puisque de Pastel Fluo, puisqu'avec je son vais la parcours, recevoir. oh, tu vas la recevoir, ok, avec ce chemin-là, avec ce que tu dis, puis elle sort son dernier documentaire qui est comme son manifeste autour de finalement tout ce qu'elle a compris ces dernières années suite au décès Oui, de Thomas. En tout cas, je sais que tu la connais, mais quand tu ben me oui. disais ça, je ne peux pas ne pas la. Sinon, il y avait une autre personne qui me venait en tête, c'est Séverine Gourand de Respire. Vous pouvez Ah, la que je ne connais découvrir. pas. Oui, elle est, en fait, elle est incroyable. Elle est Bon, incroyable. Ouais. très bien. Merci infiniment
de t'être prêtée au jeu, d'avoir été aussi ouverte et transparente dans tes réponses et ton partage. Merci infiniment d'avoir été là, d'avoir accepté cette invitation-là. Mais j'adore passer du temps avec toi. C'était un bonheur C'est bien d'avoir cet gentil. échange autour de notre petit thé du matin. Donc, merci infiniment. Absolument. Avec grand plaisir. On se À, revoit à bientôt. bientôt. Bye. Bye. Bye tout le monde. Bye. Merci d'avoir été là. Pour transformer l'inspiration en action ou approfondir votre pratique, visitez nathalienadeau.com.